reviens sur la question du rapport entre le maître et l'esclave, et également, notamment à l'affaire Nostradamus. Vous verrez quel rapport y a-t-il. L'esclave accorde la plus grande importance au texte, mais en réalité à l'auteur du texte. Souvent, il ne comprend pas l'intérêt du texte par lui-même, mais il dit, puisque ce texte émane de celui-ci ou celui-là, ce texte est important. Et je reviens sur toute mon expérience avec les Nostradamistes ou les Nostramologues, qui accordaient la plus grande importance au fait que Nostradamus était l'auteur de tous ces textes. Parce que c'était le personnage de Nostradamus qui donnait son importance au texte. Et que le texte lui-même n'existait pas ou ne faisait pas sens sans l'onction de son auteur. Alors, je trouve ça ridicule, et je disais souvent, ça n'a rien à voir. Le texte doit exister par lui-même, quel qu'en soit l'auteur présumé. Et de même, dans mes conversations récentes, je disais à mes interlocuteurs ou à mon interlocuteur, mais ce qui est important, c'est mes arguments, c'est la qualité de mes arguments. C'est pas que ça vienne de moi. C'est pas un tel qui est quelqu'un de très génial qui a écrit ceci ou cela. Alors, on a effectivement le processus des citations. Je crois d'ailleurs que un de mes interlocuteurs a cité un passage des évangiles comme quoi il fallait se demander qui disait ce qu'il disait, de qui ça venait, l'origine du propos, l'origine de la citation. Ah, si c'est Nietzsche qui a dit ça, ou si c'est un tel qui a dit ça, ou si c'est Jésus qui a dit ça, ah ben ça veut dire que c'est très important. Donc finalement, tout se passe comme si le texte lui-même n'existait que par son auteur. L'objet n'existe que par son auteur. Et moi je disais, pas du tout, les textes sont des arguments, sont un matériau qui a sa propre valeur, et parfois on peut ignorer totalement l'auteur du texte, ça n'enlève pas de la valeur au texte. Mais pour l'esclave, la personnalité, l'image du maître va déterminer l'importance à accorder à son discours, à ce qu'il va dire, à ce qu'il a dit et écrit et laissé derrière lui. Mais nous avons affaire à des humanités totalement différentes. Et je disais à ce garçon que, d'abord, des choses très intéressantes peuvent être lues et dites par des gens qui sont en eux-mêmes sans aucun intérêt. C'est le problème du messager. Le messager, il dit des choses, il transmet. La femme, par exemple, elle peut transmettre des choses d'un intérêt puissant et être complètement nulle par elle-même. Donc ça n'a aucun rapport. La transmission montre bien à quel point, transmission, tout est transmission. La transmission montre à quel point la question de l'auteur n'est pas si importante que ça. D'ailleurs, je crois qu'au XXe siècle, on a remis en question le rôle de l'auteur. On s'intéresse au texte et pas à l'auteur. Donc ça, c'est déjà une position un petit peu dépassée de toute façon. Mais inversement, un auteur peut avoir écrit des énormités par ailleurs. Tout ce qu'il dit n'est pas forcément du même acabit, de la même qualité. Là aussi, il ne faudrait pas dire n'importe quoi de ce côté-là. Mais oui, il y a tout un ensemble de problèmes de ce genre qui se posent. Et il y a une méthodologie chez certains qui consiste tout simplement à surinvestir l'auteur, à construire l'importance de l'auteur, à montrer que cet auteur il est extraordinaire, qu'il est né comme ceci, qu'il est né de cela, pour montrer que de fil en aiguille, puisqu'il a cette naissance sublime, ou qu'il a cette origine sublime, forcément, ce qu'il va dire va être d'un intérêt puissant. C'est comme ça qu'on construit toute une mythologie autour de la naissance de Jésus, par exemple. Parce que, en fin de compte, c'est cette naissance qui va donner du sens à ce qu'il va dire, à son message. C'est peut-être l'inverse. Le message est beaucoup plus important que son auteur, surtout quand c'est le messager qui est simplement le messager, justement. Et le messager, il n'est pas forcément même responsable du message. Il est le médium, mais il n'est pas le message.
Donc, on voit bien tout un processus consistant à survaloriser l'auteur de quelque chose ou à le sous-valoriser. Pour dénigrer les propos de quelqu'un, on va dire mais cette personne-là, elle est comme ceci, elle est comme cela, elle a fait telle et telle faute, elle est discréditée, etc. Là aussi, c'est un mode de fonctionnement comme ça. Et ça, c'est très féminin. Cette façon de s'en prendre à la personne, à des attaques personnelles, au lieu d'étudier la pensée d'un auteur, que ce soit dans un sens positif ou négatif, c'est tout à fait féminin. Voilà. Donc finalement, voilà ce qui ressort de mes discussions, et c'est très révélateur. Au niveau méthodologique, c'est très intéressant de voir que beaucoup de textes sont chargés au niveau des auteurs, positivement ou négativement, parce que c'est considéré comme plus important, en charge positive qu'en charge négative, que le message lui-même. Et c'est pour ça qu'on voit dans le christianisme que le messager finit par être plus important que le message, que la bonne nouvelle. D'où, par exemple, saint Paul qui dit, voilà, j'ai rencontré le messager, j'ai rencontré Jésus, et c'est beaucoup plus important, à la limite, c'est fondamental, à partir du moment où on a rencontré l'auteur, tout le reste ne fait qu'en découler. Hein. Bon, donc l'auteur doit être divin, donc son message est divin.